Cher pasteur, Yes. dans la Bible, il y a une histoire de deux fils d'Isaac, qui étaient Ésaü et Jacob. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire cette différence entre ces deux fils? Merci beaucoup, Ndeko Mobile. C'est une histoire qui est très inspirante parce que les messagers de cet âge en a prêché, voire même Paul aussi a détaillé dans Romains. Rebecca était une chrétienne, mariée à un chrétien, Isaac, l'enfant de la promesse. Mais quand elle était enceinte, elle s'est retrouvée que le ventre était en train de se boulonner là-bas où on se combattait. Elle est partie consulter Dieu. Et que si c'est comme ça, pourquoi je suis enceinte? Et Dieu lui a dit, deux royaumes sont dans ton ventre. Et deux nations se sépareront à la sortie de ton ventre. Et quand il est parti accoucher, il a accouché le premier, Ésaü, qui était velou, et le deuxième, Jacob, qui tenait le talon de celui-ci. Donc ils se combattaient là dans le ventre pour se précipiter l'un à sortir premier d'avoir les droits d'aînesse. Alors plus tard, nous avons compris quoi? Que Ésaü était un homme charnel et Jacob était un homme spirituel. Et le frère Branham montre, pour montrer que l'Ésaü représentait l'église charnelle, mais qui adore le même Dieu que l'église spirituelle. Parce que Ésaü et Jacob, ils adoraient le même Dieu. Ils avaient les mêmes parents spirituels. Mais l'un était charnel et l'autre était spirituel. Pourquoi cette différence? Paul a montré pour dire que c'était l'élection de Dieu lui-même. Dieu, voyant son dessein, il a choisi, il a dit que le cadet sera le plus fort que l'aîné. Et comme le dessein de Dieu était comme tel, c'est pourquoi Jacob était spirituel et Ésaü était charnel. Qu'est-ce que cela ça nous enseigne aujourd'hui? Nous avons des églises, nous avons des croyants. Un croyant charnel, comme le prophète le dit, d'entendre, reconnaître et agir sur la parole du Seigneur. Il dit que le croyant charnel, lui, ce qui lui compte seulement d'aller à l'église, de mettre sa présence, c'est ce qui lui suffit. C'est un homme charnel. Les choses spirituelles, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Non. Il n'est pas là pour chercher à aller au ciel. Lui cherche l'argent, il lui cherche des choses matérielles. Mais l'homme spirituel, lui recherche quoi? La bénédiction. Maintenant, c'est là où arrive le combat. Le naturel commence à combattre le spirituel. Parce que quand il va voir que Dieu commence à agréer l'homme spirituel, l'église spirituelle, il commence à le combattre. Et quand il le combat, c'est là où il y a les jalousies, comme c'était le cas de Caïn et Abel, comme c'était celui d'Ismaël et d'Isaac. C'était le naturel avec le spirituel. Et le frère Branham dit aujourd'hui que l'église naturelle aujourd'hui, elle peut être là en train de vendre son droit d'aînesse, en train de faire des bêtises dans l'église, cela ne leur dit rien. Mais l'église spirituelle s'en tient à la parole. Il a la crainte, sachant que si je fais tel et tel, je vais manquer la bénédiction, je vais manquer l'enlèvement. C'est pourquoi il ne se comprenait pas toujours. Le naturel combat le spirituel. Et un homme spirituel ou une église spirituelle ou un chrétien spirituel, c'est la personne qui tient la promesse. Parce que là où il y a la différence, Jacob avait rencontré Dieu et il tenait une promesse là dans l'échelle à Bethel. Mais Ésaü n'avait jamais rencontré Dieu. Jamais. Maintenant, quand il voit Jacob est béni par Dieu, lui aussi, il avait aussi ses moyens. Maintenant, l'autre, ses moyens, c'est Dieu qui l'a béni sur base de la promesse. Mais l'homme naturel, lui, court la vie d'une manière normale comme ça. Il n'a aucune promesse.
Il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Ils courent ça et là. Il n'a aucune promesse de la part de Dieu. C'est qu'ils disent seulement que je suis un chrétien. Mais l'homme spirituel, quand il est promis par Dieu, il avance en concurrence de la promesse. Maintenant, le naturel arrive toujours à imiter le spirituel. C'est là où arrive maintenant le combat. Ok. Et le frère Branham va là pour dire que les gens vont imiter ma manière de parler, ma manière de porter, mais ils ne sauront pas imiter le troisième pôle. Comment on va imiter ça? Pourquoi? Parce que là, c'est la promesse, la bénédiction. Okay. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez l'église naturelle essaie toujours de se comparer, d'être égaux, d'être de la même manière. Frère Branham dit que même en Israël, tout le monde ne faisait pas la même chose. Chacun avait sa place. Je suis un docteur, soyez un enseignant. Celui qui évangélise doit évangéliser. Celui qui est apôtre doit aller dans les voyages missionnaires. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire la même chose. Quand on parle de l'évangile, c'est tout le monde qui veut faire des campagnes d'évangélisation. On va faire des voyages, mais c'est tout le monde qui va faire ça. On va enseigner, c'est tout le monde. C'est là où arrive des combats. Le naturel avec le spirituel. Alors, il faut mieux être un homme spirituel qui tient une promesse, qui doit savoir sa position en Christ et qui doit la respecter. Et il n'y aura pas de trouble entre croyants, il n'y aura pas de trouble entre églises. Les églises conserveront l'amour et ils avanceront pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.